Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de Chronos intitulé Le respect, un levier de performance et de bien-être. Je m'appelle Stéphane Gallo, c'est pas le premier webinar que je fais avec Webikeo et on a l'habitude de faire un webinaire un peu particulier sur un thème peut-être un peu plus perché à chaque fin d'année. C'est pour ça que nous avons choisi ce thème du respect pour cette année. Le plan en trois parties. La première base, pourquoi parler particulièrement de respect actuellement? C'est un terme que l'on entend beaucoup et qui peut-être entre la pratique du respect et le nombre de fois que l'on peut entendre cette demande de respect, il y a une différence qui est importante. Le deuxième point que nous aborderons, c'est de définir ce que c'est que le respect, comment notamment un certain nombre de catégories de personnes ou de générations se positionnent et comprennent le mot respect. Enfin, en troisième partie, une approche qui est plus directe sur les organisations, sur les entreprises. Ça se passe comment concrètement la pratique du respect dans ces entreprises et quelles sont les conséquences. Je dirais aussi quels sont peut-être les points de repère, quelle est la vigilance particulière à avoir par rapport au mot respect. Commençons par le premier temps. Pourquoi parler de respect? Pourquoi ce thème? Dans son ouvrage de la division du travail social, paru en 1893, Émile Durkheim expliquait que la société moderne a engendré une sorte de basculement fondamental, qui est celui du passage d'une solidarité mécanique à une solidarité organique. La première, la solidarité mécanique, se caractérise par une forte conscience collective, qui laisse peu de place à l'expression de l'individualité. Les individus pensent et agissent par similitude et respectent l'harmonie d'un groupe qui est fortement intégrateur. La pression normative est en fait suffisante pour que chacun respecte le cadre qui est imposé. Dans les sociétés à solidarité organique, à contrario, celles qui sont dites modernes, la différenciation sociale s'accroît, ce qui conduit à une spécialisation plus grande des différentes activités sociales, notamment dans le domaine productif, là où il est pleinement concerné, mais au-delà, on pourrait dire aussi que toutes les dimensions de la vie sociale, l'éducation, la famille, la religion, l'État, vont être impactés par cette évolution. Dans ces sociétés, l'individualisation progresse et les marges de liberté augmentent. C'est-à-dire que l'individu commence à exister de plus en plus intensément par rapport au collectif. Plus d'un siècle plus tard, qu'est-ce que ça donne? Nous assistons consécutivement à une remise en cause croissante de la crédibilité, de la légitimité et donc de l'autorité de nombreuses institutions. Est remis en cause la famille, l'école, l'armée, la police, la justice, les hôpitaux et même parfois l'État. Et là, c'est un point de vue macrocosme, mais d'un point de vue microcosme, au plan de l'individu, cela se traduit aussi par un sentiment de manque de respect pour ce qu'il fait, mais aussi pour ce qu'il est. Rappelons-nous les manifestations récentes des infirmiers, des aides-soignants, des policiers, des gardiens de prison, des pompiers, mais aussi des salariés des grandes entreprises, avec une, une demande forte de respect, de ce besoin de respect. Le besoin de respect, c'est une combinaison de justice et de reconnaissance de ce que nous sommes, de notre unicité. Et ce n'a jamais été aussi fort qu'actuellement. Et les jeunes générations, d'ailleurs, dans leurs attentes d'épanouissement, en témoignent particulièrement. De plus, avec le renforcement grandissant des nouvelles technologies, tout cela modifie en profondeur les représentations traditionnelles que nous avons pu avoir et influe sur la valeur propre que peut porter le mot respect. Les liens de proximité s'effacent progressivement au profit d'interactions beaucoup plus instinctives et d'une sorte d'hyper-narcissisme, tant dans l'univers professionnel que privé. L'image vient à compter presque plus que ce que nous sommes, l'image que nous projetons. Et dans cette image qui est projetée, c'est cette idée, je veux aussi être respecté pour
même si ce n'est pas tout à fait moi, mais pour l'image que je vais projeter. Les femmes semblent être un peu plus exposées que les hommes. Et selon une étude récente de l'Association française des banques, cela met vraiment bien en avant le fait que les femmes seraient un peu plus victimes d'actes jugés irrespectueux. À peu près 64% d'entre elles se disent victimes d'actes de ce type, contre 38% pour les hommes. Et cela touche bien évidemment tous les milieux, artistiques, journalistiques, politiques, professionnels. Tout le monde a entendu de ce fameux mouvement MeToo, qui est une demande très forte de respect par rapport à ce que nous sommes, tout simplement. Face aux incivilités, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'individu a tendance à se mettre en retrait, à adopter une attitude de protection, à paraître, et à apparaître avec une image qui puisse correspondre à l'autre, et ne plus apparaître pleinement ce que nous sommes vraiment, dans toute notre diversité et donc dans toute la richesse que l'on pourrait apporter au groupe. De là, en conséquence, il y a des montées du stress, des burn-out pour les organisations, pour les entreprises, de l'absentéisme et parfois aussi des ruptures d'activité parce qu'on ne se retrouve plus, on ne se retrouve plus par rapport à l'estime que nous pouvons avoir de nous-mêmes et en regard de tous les regards que nous saisissons par rapport aux autres. Pourtant, c'est écrit. Bah oui, je vous demande le respect, une phrase célèbre. En effet, la demande n'a jamais été aussi forte, la demande de respect n'a jamais été aussi forte que maintenant. À titre d'exemple, si vous tapez par exemple sur Google le mot respect, on s'aperçoit le nombre de citations est de 850 millions de fois. Et si on compare ça par rapport à d'autres mots que l'on pourrait dire aussi importants, si vous tapez par exemple le mot manger, il y aurait 165 millions de citations. Et le mot amour, 362 millions. Le mot respect arrive largement en tête par rapport au nombre de situations sur un des moteurs de recherche les plus utilisés. Mais en parler, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Encore faut-il prendre au sérieux cette demande et que les politiques d'entreprise qui sont souvent affichées, les politiques de RSE, de QVCT, de RPS et tous les autres acronymes qui se réfèrent au bien-être au travail et à la responsabilité, il faut que, effectivement, ces politiques d'entreprise soient concrètement appréhendées, soient incarnées et mises en œuvre par chacun. Alors, la question se pose maintenant, et c'est la deuxième partie, le respect, c'est quoi exactement? Dans notre monde occidental, engagé depuis bien longtemps, dans la conquête du monde et de l'autre, à travers ces empires, puis le colonialisme, sans parler des religions qui sont dites révélées, donc il y a des fortes tentations hégémoniques. La conquête du soi, qui a été initiée par la philosophie grecque, a été vite oubliée, bien qu'une renaissance de cette recherche soit apparue depuis quelques dizaines d'années. Pourtant, le respect de l'autre dans son intégrité est né depuis bien longtemps. Il est né essentiellement de la connaissance et de l'acceptation de soi. Si on se réfère à la philosophie indienne, notamment dans les Upanishads qui ont été écrits il y a à peu près 3000 ans, il précise que c'est la dialectique de l'unité dans la diversité qui résulte de la conquête de soi. C'est la condition essentielle d'accès à l'autre et au respect de l'autre. Dialectique de l'unité dans la diversité, c'est-à-dire c'est simplement trouver sa place par rapport à un ensemble qui est diversifié. Et de toutes nos différences, en faire une réelle complémentarité, une réelle richesse pour le collectif. Trouver sa place dans l'édifice commun de l'humanité ou de l'organisation. Non pas en gommant nos différences, mais au contraire, vraiment en les rendant complémentaires. Il n'y a pas de jugement de valeur, mais beaucoup plus une recherche de la compréhension de la diversité.
C'est cette idée, c'est lorsque quelqu'un me dit ben, je ne suis pas d'accord avec toi, plutôt que de s'opposer et affronter peut-être nos égaux du style j'ai raison et tu as tort, c'est beaucoup plus comprendre pourquoi il ne pense pas comme moi, pour apprendre des choses, pour devenir, pour continuer en fait notre apprentissage permanent. Et c'est lorsque c'est issu aussi des Upanishads et de toute la philosophie, je dirais, indienne. Lorsque la connaissance du monde externe s'équilibre avec la connaissance de soi, ben là, le respect devient tout simplement naturel. Dans le dictionnaire, le respect est défini comme un sentiment portant à traiter quelqu'un ou quelque chose avec égard, à ne pas lui porter atteinte, à préserver son intégrité et à reconnaître son identité. Mais il peut aussi signaler un rapport hiérarchique, un rapport de force dans son acception, tenir quelqu'un en respect. Étymologiquement, synonyme de rétroviseur ou de regard en arrière. Le respect est souvent connoté comme une valeur des anciennes générations. Et on en entend d'ailleurs encore parfois, il n'y a plus de respect, les jeunes ne respectent plus rien, le respect se perd. Pourtant, le même mot résonne aussi dans la culture des jeunes générations comme un besoin ardent, et le manque de respect est un motif impérieux pour exiger réparation, parfois même de manière violente. Dans notre société, le respect d'autrui évoque aussi l'attention et la volonté de rencontrer l'autre pour co-construire une relation qui soit équilibrée, à égalité de droits et de statut. C'est aussi le fait d'être reconnu comme une personne et non comme un pion ou un numéro, simplement dans le sens d'une prise en considération de ce que je suis. Enfin, avec le respect de la parole donnée, ce terme en appelle aussi à la qualité de l'engagement de la personne. Au-delà du degré zéro du respect, lorsqu'il est associé à un état de soumission à l'autre ou de l'autre, nous pouvons distinguer trois principaux niveaux de compréhension de ce terme. Un premier niveau, c'est le vivre ensemble. Le deuxième niveau, le reconnaître pour tel. Et le troisième niveau, c'est accepter l'autre de manière inconditionnelle. Voyons le vivre ensemble. Le respect des droits et des devoirs, le vivre ensemble. Dura lex sed lex. Issu d'un des plus grands jurisconsultes romains, qui s'appelait Ulpien dans les années 200 après Jésus-Christ, cette sentence exprime clairement que la loi s'applique à tous. La loi est dure, mais c'est la loi. Le respect des lois et des règlements est, sous sa forme de loi morale, chère à Emmanuel Kant, un impératif catégorique. Il conditionne l'obligation de respecter les lois, les règlements, les normes, les procédures, etc., sous peine de punition proportionnelle à la gravité de la transgression. Dans ce même niveau, nous pouvons inclure ce qu'on appelle la compliance, c'est-à-dire c'est la conformité comptable et fiscale d'un certain nombre de documents que doivent faire les organisations et les entreprises. On pourrait y mettre aussi les certifications de tout ordre, qui ont une très forte tendance d'ailleurs à se multiplier actuellement. Mais c'est aussi une question qui est profondément humaine, en lien avec les interactions, en lien avec les relations entre les personnes. Le mensonge, que Kant voyait comme une insulte à l'idée même d'humanité, ne pas respecter la parole donnée, ne pas tenir ses engagements, etc., sont des violations aussi du droit sanctionnable. Dans une organisation, notamment en entreprise, ce respect porte aussi sur le respect du cadre, les horaires, la confidentialité, la loyauté, avec là aussi tout un éventail d'actions rectificatives possibles, allant de l'entretien de recadrage, mais pouvant aller aussi jusqu'au licenciement. Reconnaître pour tel le respect de l'individu. Chaque salarié en entreprise est référencé sous forme de numéro, de matricule, de fonction, d'ancienneté, et il y a de nombreuses fiches qui le qualifient précisément. Mais respecter l'individu, c'est aussi donner le droit à l'autre d'être pleinement ce qu'il est. C'est reconnaître son identité, sa personnalité, sa diversité derrière le rôle tenu. Nous trouvons à ce niveau le respect de l'origine, de la culture, du milieu social,
des orientations sexuelles, des convictions politiques et religieuses, de la vie privée, du travail réalisé, des efforts déployés, du sexe et de l'âge. En fait, tout ce qui contribue à l'identité de la personne. Je ne suis pas prêt à ce qu'il y ait une partie de moi-même qui ne soit pas respectée par l'autre. Mais aussi le respect de soi-même dans sa présentation, sa conduite et sa communication. C'est-à-dire que le respect commence aussi par soi. C'est ce qui permettra à l'individu de s'affirmer pleinement dans son altérité et de développer la confiance en soi et l'estime de soi. Le respect de l'autre accepté de manière inconditionnelle. Là, on arrive à un niveau qui est encore un petit peu plus haut. L'autre est différent de nous. Bah oui, nous sommes tous différents. Nous avons tous une personnalité qui est différente. Pourquoi? Parce que nous avons tous une histoire qui est différente, avec des grandes joies et aussi peut-être quelques drames, quelques souffrances. Mais notre histoire est une histoire qui est unique. Aussi, l'autre est forcément différent et cette différence parfois peut nous causer problème. Le regard inconditionnel sur la personnalité de l'autre entraîne la pleine acceptation de ce qu'il est, même ce qui nous dérange chez lui. Cette forme de respect se traduit par une attitude d'écoute et de bienveillance, de reconnaissance inconditionnelle et de confiance en l'humain. Ce troisième niveau de respect nécessite une culture qui est basée beaucoup plus sur le doute et non pas sur la certitude, une curiosité vive et une volonté d'apprendre de cette différence, combinée à une capacité de remise en question et d'humilité. Nous ne possédons que des vérités relatives qui évoluent et s'améliorent en permanence, si on le veut, au contact des vérités relatives de l'autre. Voyons maintenant la troisième partie. Comment cela se passe en entreprise? Avec la disparition progressive des systèmes managériaux hiérarchiques traditionnels qui reposaient sur l'autorité, de statut et l'obéissance, la demande de respect à base d'écoute, de compréhension et de reconnaissance mutuelle se fait de plus en plus présente. Selon un sondage OpinionWay réalisé en 2019 auprès de plus de 1000 salariés, l'honnêteté, le respect et la sincérité sont les valeurs les plus recherchées en entreprise. De même, un autre sondage réalisé en 2021 met en avant que 83% des salariés pensent qu'il est important de travailler pour une entreprise qui partage leurs valeurs, et notamment l'esprit d'équipe, la solidarité, l'égalité homme-femme, avec une forte progression pour ces deux dernières, la solidarité et l'égalité homme-femme. De plus, un salarié sur deux serait prêt à accepter une baisse de salaire de 10% pour rejoindre une entreprise en phase avec ses propres valeurs. Signalons que pour la population 18-24 ans, l'égalité homme-femme arrive en première place, mais nous y reviendrons spécifiquement un peu plus loin. Voilà. Le respect est à la base du vivre ensemble. C'est un vecteur essentiel d'une culture d'inclusion où chacun est encouragé à exploiter pleinement ses talents, en reconnaissant ceux des autres, quelle que soit la fonction. Bien entendu, dans tout groupe, il y a des synergies et des antagonismes. L'existence de tensions, de conflits est inhérente à la nature sociale. Mais de nombreux travaux de chercheurs ont aussi démontré que ceux-ci peuvent être des sources de créativité, d'innovation, sous condition de surmonter ce dont je vous parlais un petit peu précédemment, l'affrontement des égos, le j'ai raison, tu as tort, par la confrontation des idées. Tu n'es pas d'accord avec moi, ça m'intéresse. Échangeons nos différents arguments pour construire ensemble une meilleure solution. Face à la complexité croissante de l'environnement et à la limite du fractionnement des composantes d'une situation, l'intelligence collective est devenue un enjeu majeur des organisations, plongée dans notre monde qui est dit VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. L'intelligence collective est un système qui est situé à un niveau supérieur par rapport à l'individu et qui se définit comme la somme des intelligences individuelles plus de leurs relations. Bien évidemment, le niveau de confiance et d'entente entre les membres d'une équipe sont essentiels pour favoriser son émergence. De nombreux facteurs
permettent cette collaboration. Mais à la base, c'est le respect mutuel, l'intégrité, l'empathie. Sans respect, en fait, il n'y a pas de collaboration possible. C'est vraiment la première marche pour pouvoir générer cette intelligence collective tant nécessaire actuellement aux entreprises pour apporter des réponses par rapport à la complexité, l'incertitude qui existe, la volatilité de notre monde. Suivant une étude qui a été réalisée auprès de 1000 jeunes Français en fin 2021 par la Fondation Jean Jaurès, les caractéristiques du manager idéal seraient liées à sa capacité à créer un environnement de travail épanouissant et à reconnaître le travail accompli. Deux notions très fortes pour la génération Z. Le fait de se sentir accompli et reconnu dans sa singularité et pour ses facultés. Ce sont deux aspirations majeures qui sont structurées principalement par le besoin de justice, de liberté et bien entendu de respect. Cette dernière valeur, d'ailleurs, étant de plus en plus plébiscitée à 58% comme la valeur qui leur donne le plus envie de travailler au sein d'une entreprise, suivie par la confiance à 45%, puis la solidarité et l'écoute. Seulement 6% des jeunes considèrent que les prises de position publiques sont la preuve d'un engagement sincère de la part des entreprises. 6%. À mettre en relation avec une enquête de 2018 qui précise que 82% des salariés des entreprises de plus de 1000 personnes estiment que les valeurs relèvent uniquement de la communication, et 73% des moins de 30 ans que c'est même de l'hypocrisie. Eh oui, dire et l'écrire, c'est bien, mais définitivement, faire et incarner ces différentes valeurs, et notamment le respect, c'est mieux. Alors, comment faire? Le respect est intimement lié à la dimension humaine. Estime de soi et de l'autre, reconnaissance, bienveillance pour favoriser l'engagement, la satisfaction, le sentiment d'équité, l'esprit et la cohésion d'équipe. Le respect contribue au bien-être de tous, en améliorant et enrichissant la qualité des interactions humaines, valeur universelle et indispensable au bon fonctionnement d'une équipe. Elle demande beaucoup de pratique et une pratique qui est continuelle et surtout de la simplicité pour être mise en œuvre. Et le respect, pour que ça fonctionne, ça commence déjà par soi-même. C'est-à-dire, c'est se respecter soi et se mettre au travail le plus vite possible pour respecter les autres, quel que soit l'autre. La ligne de conduite encadre une ligne de conduite claire et partagée. D'abord, il est nécessaire de fixer le cadre, la ligne qui va séparer ce qui est permis de ce qui ne l'est pas. Un code de conduite qui serait au mieux co-construit avec les membres de la communauté ou de l'organisation. Bien évidemment, les autres feront ce que vous faites d'abord et pas seulement ce que vous dites. Quelle que soit votre fonction, votre propre incarnation de cette valeur dans votre comportement va polliniser votre environnement. Cela se traduira par de la courtoisie verbale, vestimentaire, comportementale, l'honnêteté dans sa communication, qui se décline d'ailleurs en franchise, en discrétion, en respect des formes. J'emploie le terme courtoisie. C'est encore un mot un peu désuet, mais le sens étymologique de ce terme courtoisie qui appartient à la cour du souverain, qui montre le haut niveau de vigilance par rapport à soi-même pour appartenir à la cour du souverain. L'acceptation inconditionnelle de l'autre dans ce qu'il est, à travers ses convictions, ses croyances, ses valeurs. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, la pleine acceptation de ce qu'il fait, surtout, bien évidemment, s'il veut me nuire. Un geste simple, remercier, tout simplement, mais ô combien symbolique. Le remerciement n'est pas toujours naturel. Au sens étymologique, le terme remercier, c'est rendre grâce à. Et il exprime en fait simplement notre reconnaissance envers autrui. Et ça favorise réellement la qualité des différentes relations dans l'entreprise. Remercier, tout simplement. Écouter l'autre
Écouter l'autre en cherchant sincèrement à comprendre son point de vue, ses opinions, ses différentes croyances. Pas de jugement de valeur sur la subjectivité, mais juste développer chez nous une propension à vouloir s'enrichir de la différence de l'autre. Faire preuve d'attention à l'autre, l'écouter, formuler du feedback, écouter son feedback et reconnaître l'autre dans toute sa différence. Pour cela, il nous est nécessaire de développer notre propre estime de soi, conscience de notre valeur, mais aussi de nos fragilités, du droit au respect et de notre capacité d'alignement personnel, au sens, pour ceux qui le connaissent, des 6 niveaux logiques de Robert Dills, où on pourrait parler aussi de capacité d'alignement tête, cœur, corps, c'est-à-dire entre ce que je pense, entre ce que je dis, ce que je fais et ce que je ressens. Stop à la médisance. Si vous avez quelque chose à dire à l'autre, dites-lui en face et directement. C'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus efficace. La médisance corrompt les relations professionnelles et personnelles. Mais c'est aussi une pratique qui est largement utilisée dans les organisations. C'est une règle élémentaire de savoir-vivre, le savoir-vivre ensemble, qui demande pas beaucoup de vigilance sur nous-mêmes, qui n'a pas rapporté ce qu'on a pu entendre de quelqu'un d'autre, sur quelqu'un d'autre. Et c'est cette idée, c'est cette vigilance par rapport à soi-même. Je ne colporte pas uniquement que les ragots ou les bruits de couloir, vous savez, qui traînent souvent autour de la machine à café. N'acceptez pas non plus que cette règle soit transgressée par votre collègue. On m'a dit que, définitivement ce on n'existe pas, mais ce n'est qu'une interprétation, plus ou moins manipulatrice, de ma propre subjectivité. Stop à la médisance. Droit dans ses bottes, faire de son mieux pour honorer ses engagements, dans une démarche vraiment d'intégrité et de volonté. Ce qui demande de ne pas s'engager en fait à la légère, d'anticiper, de peser méticuleusement les efforts nécessaires et les capacités pour atteindre un objectif et une finalité par rapport à la parole que je peux donner, par rapport à l'engagement que je peux prendre à l'autre. Puis, c'est de s'engager lucidement pour la meilleure réussite possible de cette entreprise. C'est toute cette valeur de l'engagement qui est liée aussi à ce respect qui est vraiment fondamental. Et notamment pour une entreprise, c'est, je dirais, prendre un engagement par rapport à quelqu'un d'autre tout en prenant un peu cet engagement à la légère. Ça pourra se faire une fois, 2 fois, mais ça ne passera plus après. Et donc, c'est là où il commence à y avoir une relation qui va se dégrader et sans doute avec un respect de l'un par rapport à l'autre qui va fortement s'abaisser aussi. La maîtrise de soi, enfin, c'est vraiment cette idée de conserver en toutes circonstances la maîtrise de soi et de ses émotions. Alors bien sûr, nous pouvons être amenés lors de confrontations, d'interactions un peu agitées, quand on est confronté à des situations qui sont délicates, qui sont difficiles, on peut être amené à la limite de notre tolérance. Mais là, vaut mieux temporiser, et à la limite, s'écarter, aller prendre l'air, aller faire 3 fois le tour du pâté de maison, plutôt que d'agresser et ne pas respecter. Autant si l'on va se calmer pour revenir après, pour trouver la solution avec l'autre, c'est quelque chose qui va renforcer en fait cette relation. Par contre, réagir sur nos ressentis négatifs, avec bien souvent la peur qui est à l'intérieur de nous, avec de la violence qui apparaît suite à cette peur, c'est ça qui peut laisser des traces et des traces tout à fait durables dans les relations à l'autre. Alors, le respect, est-ce qu'on pourrait dire que le respect, ça soit un véritable actif au terme du bilan, hein, un actif de l'entreprise? Oui, pour ma part, je le crois. Le respect est à considérer réellement comme un actif de l'entreprise, c'est-à-dire le niveau de respect qui est pratiqué dans l'organisation. Et un actif au sens de droit et de bien, parce qu'il favorise le bien-être, il favorise la confiance, l'engagement, la collaboration, génère l'intelligence collective. Consécutivement, il va accroître presque mécaniquement l'attractivité pour cette entreprise, pour cette organisation, la fidélisation des salariés et l'accès à tous les talents de l'entreprise
pour l'œuvre collective que l'entreprise construit. C'est pour ça que le respect est en fait intimement lié à la performance, et encore plus dans les temps actuels. Le respect s'impose comme une valeur qui est essentielle de toute organisation humaine. Pour conclure, je dirais que le respect est une grande vertu. Elle est créatrice de valeurs humaines. C'est un catalyseur d'énergie et de bien-être. C'est le ciment de la cohésion et c'est un amplificateur de succès. Il commence par soi-même et se diffuse autour de soi. C'est une valeur clé qui est à promouvoir activement. C'est une valeur essentielle pour répondre aux grands enjeux du XXIe siècle, qui sont, la plupart, ces grands enjeux sont des difficultés ou des problèmes systémiques. Et sans collectif, sans collaboration de tout le groupe humain, ça sera très difficile de trouver et de mettre en place les solutions pour répondre à ces différents enjeux. Alors, le respect, ça commence d'abord par moi, et je dirais dans l'ici et le maintenant. Pour finir, une citation de Socrate. La finalité de tout groupe humain, c'est l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un peu à l'avance, puisqu'on est en décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Et nous aurons le plaisir de vous retrouver pour un prochain webinaire en 2023, en janvier. Au revoir à tous et merci beaucoup.